Manuel Valls qui indique à l'instant qu'il ne souhaite pas de remise en cause du salaire minimum d'insertion. Bonjour Elie Cohen. Bonjour. Vous êtes économiste, co-auteur de Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance, un livre qui fait mouche à certains égards parce que pour un économiste de gauche qui avait suivi la campagne de François Hollande sur ce terrain-là, précisément, eh bien vous sortez un peu des sentiers battus et vous vous dites temporairement justement on peut changer notre modèle, on peut changer notre système, mais voilà Manuel Valls qui nous offre ces propos. Réaction immédiate de l'économiste que vous êtes, pas de remise en cause du SMIC, c'est le bon choix ou pas? Moi je considère que quand il y a un problème, il faut le regarder en face. Et les données du problème sont assez simples. En France, nous avons un niveau de chômage des jeunes récurrent qui est très élevé depuis très longtemps, premièrement. Deuxièmement, nous avons un SMIC qui évolue plus vite que les gains de productivité et que la hausse des prix, c'est-à-dire que les gains d'efficacité. Troisièmement, je constate que tous les gouvernements de gauche et de droite depuis 20 ans baissent le SMIC chargé. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent pas intervenir sur le SMIC, ils interviennent sur les charges qui pèsent sur le SMIC. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'avec toutes les baisses de charges qui ont été accumulées et qui coûtent au Trésor, c'est-à-dire à l'impôt, 22 milliards d'euros par an pour le moment, et qui vont coûter dans 6 mois 27 milliards d'euros par an, nous sommes dans une situation où il faut subventionner de plus en plus massivement le SMIC pour que les entreprises recrutent au niveau du SMIC. Donc je dis, en tant qu'économiste, quand on a ce type de problème, ça mérite d'étudier la question. Alors vous avez déjeuné avec François Hollande, mais visiblement il ne vous a pas suivi sur le sujet justement, sur la question. Mais vous êtes déçu ou pas justement de cette espèce d'avantage acquis qui, comme une chape de plomb, paralyse notre économie selon vous? Vous savez, le problème est très ancien et vous savez qu'il y a eu déjà 2 tentatives de création de SMIC jeunes qui ont été des échecs et les Français ont massivement réagi, ils sont descendus dans la rue, ils ont estimé que c'était une mesure discriminatoire et donc les gouvernements ont reculé. Mais la seule chose que je suis en train de dire, c'est regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons par exemple... Alors regardons, en Allemagne, on crée un SMIC précisément au moment où vous voulez le supprimer en France. Mais pas du tout. Justement, l'exemple de l'Allemagne me va très bien. L'Allemagne vient de créer un SMIC. Elle le crée à 8,5 € de l'heure. Nous, on est à 9,5 €. Et elle le crée en créant 3 dispositifs dérogatoires. Un dispositif dérogatoire pour les moins de 18 ans, un dispositif dérogatoire pour les chômeurs de longue durée et un dispositif dérogatoire pour les secteurs gros employeurs de main-d'œuvre non qualifiée.